cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette Bulgarie, ce 8 juin 2025, des manifestations contre l'euro. Le Cana écrit qu'à Bulgarie, ce 8 juin 2025, plusieurs manifestants ont protesté dans plusieurs localités contre l'introduction prévue de l'euro le 1er janvier 2026. Devant la Banque nationale bulgare, les participants ont affirmé leur volonté de conserver le livre bulgare et ont réclamé un référendum sur la question. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3 de la livraison. Réforme et réalisation au sommet de l'État. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, explique les actions du président Patrice Talon aux populations du Septentrion. Brevet d'études du premier cycle session de juin 2025, 128 893 candidats composent sur l'ensemble du territoire national dès ce jour. Paulin Rontondi ou l'impossible fin. 3 professeurs rendent hommage à l'illustre philosophe. Retrouvez le compte rendu de cet hommage mémorable à la page 6 de la livraison. À l'oreille droite, le titre Journal École qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. Le matinal ce matin en manchette, lutte contre les groupes armés au Bénin, un nouveau commandant à la tête de l'opération Mirador. Le Cala nous apprend que le colonel Constant Aïnou n'est plus le commandant de l'opération Mirador. Pas décision numéro 25-521-EMG, DS-BP, SCH, SP-C du 4 juin 2025, le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguidi, a procédé à la nomination du colonel André Dokouin Fofo, ancien commandant de l'école du Britannique militaire de Bembereke, comme nouveau commandant théâtre de l'opération Mirador. Le désormais ex-commandant de l'opération Mirador, colonel Constant Aïnou, a été nommé le 31 juillet 2024. Retrouvez la dite nomination à la page 6 de la livraison.
Entre le 6 mai et le 4 juin 2025, 5025 infractions routières enregistrées sur les routes. Fraternité ce matin en manchette, match amical Maroc 1, Bénin 0. Laborieuse répétition pour les guépards. Les points positifs à retenir pour les corrections apportées sont à retrouver à la page 3. Sécurité sanitaire des médicaments, levée de la quarantaine pour diclofénac 50 mg et amoxicilline 500 mg. Matin libre ce matin en manchette, politique nationale. Maître Adrien Humbedji, Joseph Djogbenou, la guerre des rusés aura-t-elle lieu? S'interroge le Canard. L'article à retrouver à la page 3. On lit à présent le potentiel qui titre en manchette ancrage du parti politique Bloc républicain de la 10e circonscription électorale. Laurent Nyakadia au dos du cheval cabré, les collines sous la vague verte, l'ex-maire de Glazoué donne le tempo d'une folle mobilisation politique. Paulin Akponan et les leaders politiques déterminés à confirmer la suprématie du Bloc républicain. Lire l'intégralité de l'appel de Thio qui boucle la jarre trouée est à retrouver, l'appel en question, est à retrouver à la page 3 de la livraison. Promotion dans le sport international, Sidikou Karimou nommé au sein du CUISF. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin. Trafic humain Bénin-Togo, Moyen-Orient, un réseau démantelé, faux papiers et complicité révélée. Le Canard écrit qu'un vaste réseau de traite de personnes opérant entre le Bénin, le Togo et le Moyen-Orient vient d'être démantelé. Ciblant de jeunes femmes en quête d'emploi, principalement destinées au Koweït, ce réseau utilisait des structures de placement de main-d'œuvre à l'étranger. Retrouvez la suite du narratif du journal à la page 3 de sa livraison. Le quotidien national d'information ce matin manchette titre renforcement du tissu industriel, un appui de taille pour l'agroalimentaire. L'article à retrouver à la page 3. Hausse du seuil de pauvreté extrême, des implications multiples pour les États. Bénin intelligent à présent. Route béninoise, l'indiscipline tue de plus en plus. 5025 infractions recensées en un mois. Le journal fait part de ses inquiétudes à la page 3 de sa livraison. Nord-Sud quotidien, alerte santé, la variole du singe aux portes du Bénin. L'investigateur du jour ce matin manchette, Gabriel Lorex à Javon, à propos de la succession, je cite, Patrice Talon même sait que je ferai mieux que lui parce que, fin de citation, retrouvez les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus dans les colonnes de la parution du numéro 1012 de la parution de l'investigateur du jour. Tribune de Christelle Roudonbo Alioza, la sincérité, le langage des cœurs aimants, c'est le titre de la tribune du jour. Retrouvez des détails sur sa publication dans les colonnes de la parution de ce matin de l'investigateur du jour. Libération ce matin, Cour constitutionnelle, un nouveau secrétaire général nommé, son identité à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le quotidien Honumbo, titre ce matin manchette, guéguerre politique, Union progressiste, le renouveau PRD, Parti du renouveau démocratique. Et si la Cour constitutionnelle s'autosaisit du dossier, s'interroge le Canard, en illustrant son titre du professeur Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle. Le Soleil Bénin Info, construction du plus grand marché d'Afrique de l'Ouest à Kassato, du rêve à la quasi-réalité, d'un coût de 135 milliards de francs CFA. Le joyau sera livré en décembre prochain. Patrice Talon laisse une grande empreinte pour la postérité, estime le confrère. Le challenge à présent, micmac autour de la fusion du Parti du renouveau démocratique PRD au sein de l'Union progressiste comme Amoussou, Idi Kolaole, Nago, Humbedji doit passer le témoin, estime le Canard. On lit également à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, en un de son élection à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, le conseiller Basile Chibozo, fidèle à son engagement de reddition de comptes, après Cotonou, Porto Novo et Abomey-Calavi,
Calavi. Il est accueilli bientôt, notamment à Boumé Calavi. Retrouve des précisions sur son agenda dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'événement précis ce matin en manchette, l'honorable Gérard Benonchi de l'Union progressiste Le Renouveau sur la polémique autour de la fusion entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique PRD. C'est un acte de mariage qui a entraîné la dissolution de l'ex-PRD et de l'ex-UP. L'UP, le Renouveau, n'est pas un assemblage de blocs. Nous sommes une maison commune où tous les anciens militants des anciens partis travaillent. Détaille l'honorable Gérard Benonchi. Les patrimoines du PRD ont été transférés au nom du nouveau parti. Toutes les dispositions sont prises pour éviter les erreurs, certifie le secrétaire général de l'Union progressiste Le Renouveau. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3. Loterie nationale du Bénin SA, stabilité rassurante 6 mois après son arrivée en bourse. En illustration, la photo de l'actuel directeur général de la Loterie nationale du Bénin, Gaston Zossou. Règle électorale en 2026, Wilfried Léon-Noubedi appelle à la responsabilité politique. Le meilleur à présent, examen du brevet d'études du premier cycle 2025 à Parakou. Le maire Inoussa Chabizime adresse un message de soutien aux candidats avant le démarrage de la composition. Le Béninois libéré, renaissance politique dans le département des Collines pour les victoires de 2026. Paulin Akponan accueille Nyankadia. Retrouvez des détails sur cette activité politique dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. La nouvelle ce matin en manchette communique, célébration de l'Aïd el-Kébir dans la ville de Ouida. L'honorable Didier Messan Diego, aux côtés des fidèles musulmans, il a prié pour la paix, la stabilité, le vivre ensemble dans la nation béninoise. La boussole à présent, à l'occasion de la prière de la Tabaski à la place Idi de la cité de Saka Yerima, le ministre conseiller Rachidi Banamassi réaffirme l'engagement du gouvernement Talon pour le développement de Perere. Le matin à présent, brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2025. 128 893 candidats planchent dès ce jour. 3,1% de progression du nombre d'inscrits. 61 696 filles. Retrouvez des détails sur les statistiques dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Télégramme, quant à lui, pour ses fidèles lecteurs, célébration de la 25e édition de Kondokpo Koutonouhwe. Une forte représentation des ministres autour des filles et filles 7 hors loi. Le comité gagne le pari d'une bonne organisation, se réjouit le Canard. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, fête de retrouvailles des anciens élèves du collège d'enseignement général Sourou-Léré, élection de comité de 7 membres pour organiser les 50 ans de la création du collège. Examen national, 128 893 candidats au BEPC composent dès ce mardi. Appel de la ministre Véronique Toinfodé aux candidats et à leurs parents dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Les 4 vérités, nouvelle adhésion au bloc républicain. Laurent Nyankadia, un renfort de taille pour le bloc républicain dans le département des Collines. L'appel de Tio, la cérémonie de la jarre trouée. Le ministre Paulin Akponan, un bâtisseur discret, fait observer le Canard. Il s'agit bel et bien du ministre en charge de l'eau, de l'énergie et des mines. Retrouvez l'article qui renseigne sur cette activité politique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Les 4 vérités. Perturbation de la fourniture de l'énergie électrique suite à un vent. La SB2E à pied d'œuvre pour l'alimentation, pour une réalimentation, j'y arrive, progressive. Peut-on lire également à la une de Les 4 vérités de ce matin, carnet noir, décès du secrétaire particulier de feu ministre Yves Chabi-Kouaro, dans une action de circulation également. Retrouvez le narratif du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Célébration de la journée nationale de l'arbre. Arsène Koubia, président de l'organisation 4 Axes et ses membres font œuvre utile à ces Bohoué. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.